Moi c'est Paul, je suis chef de projet et game designer sur Mineral Blossom. Alors mon job de game designer, ça va être de travailler sur les règles du jeu, le gameplay, ce à quoi va ressembler le jeu en fait. Travailler à la narration aussi. Pour le côté plus un peu chef de projet, ça va être la gestion de l'équipe, la production, le marketing, trouver de l'argent, etc. Ce que j'aime dans mon job, je dirais, pour le côté gestion de projet, je dirais surtout que c'est cet aspect humain. L'aspect où on est vraiment en contact avec l'équipe, tu restes toujours en contact avec les gens, tu vois une diversité de métiers, une diversité de profils qui sont super cool. Et pouvoir communiquer, réussir à aligner toutes les petites pièces du puzzle, je suis un peu le scotch de tout le projet, et du coup t'es en mode c'est trop cool de pouvoir créer comme ça, de pouvoir voir les gens créer chaque petite partie et ensemble réussir à avoir un plus gros truc. La partie la plus facile, je dirais la partie game design, création en général, puisque ça fait beaucoup appel à ton imagination et à ta créativité. En fait, ouais, le début de production, enfin le début de pré-production, quand tu commences à juste poser toutes tes idées à plat, et t'es là, t'as 1 milliard d'idées en tête, et tu passes juste ton temps à écrire, et tu sais que t'auras 80% qui va jamais être gardé, mais c'est vraiment genre plein d'idées, c'est vraiment genre un vidage de cerveau qui est trop cool, et cette partie elle est vraiment incroyable. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de la partie ouais j'aime la communication machin, bah la partie la plus difficile c'est la communication. Non, en vrai, réussir à faire pour que tout le monde y gagne dans un projet, pour que tout le monde soit heureux dans ce qu'il travaille. Il y a forcément des moments où une décision va être prise et ça sera pas celle qui plaît à tout le monde, etc. Mon but c'est de réussir à gérer ça, à gérer ces moments-là et faire ce taf de moi-même. Donc c'est une partie qui est complexe à gérer parce qu'il faut réussir à bien la faire, et en même temps c'est quand t'arrives à le faire c'est trop cool, mais quand t'y arrives pas, là tu te prends la tête pendant je sais pas combien de temps. Alors mon parcours c'est assez classique, j'ai fait un bac général et après je suis allé en école de jeux vidéo que j'ai terminé, donc option, je faisais du game design et du dev. Après ça je suis actuellement en freelance de mon côté, en game design, gestion de projet, etc. Ce qui m'a donné envie de bosser dans le jeu vidéo, c'est pas vraiment... c'est arrivé très tard de vouloir bosser dans le jeu vidéo. J'ai pas tellement eu l'occasion de tester beaucoup de jeux vidéo quand j'étais plus jeune. J'en avais plein, mais je jouais pas à plein de jeux vidéo. Je pense qu'il y a la moitié des jeux que j'avais sur console quand j'étais petit qui ont jamais été enlevés de leur boîte. J'ai passé, je pense, des années à jouer au même jeu tout le temps. Et c'est plus tard que j'ai découvert une diversité de jeux. Et c'est vraiment en jouant à Detroit Become Human de Quantic Dream que j'ai vraiment kiffé le jeu. C'était un de mes premiers jeux narratifs et je suis arrivé dessus, c'était vraiment genre j'ai vécu une histoire, j'ai fini le jeu, j'avais une petite larme à l'œil, j'étais en mode putain c'est incroyable et je veux faire vivre ces sensations là aussi aux gens, et de là j'ai commencé à vouloir travailler dans le jeu vidéo. Mineral Blossom c'est mon bébé d'amour, c'est un des premiers jeux vraiment professionnels que je peux faire, c'est le jeu qui me tient le plus à cœur actuellement, et surtout le jeu a tellement d'histoire, le jeu est tellement cool, donc on est une bonne team, le projet est vraiment incroyable. Pour le coup on est en mode, je saurais pas comment expliquer. À l'heure actuelle c'est le projet qui me donne le plus envie de travailler dans le jeu vidéo, et c'est celui qui j'espère me servira pas de porte d'entrée, mais on va dire de pilier dans ma carrière.